La gentillesse est généralement perçue comme une qualité, quelque chose de rassurant, de positif. Mais parfois, quelque chose dérange. Une aide qui met mal à l'aise, une attention qui crée une dette, une gentillesse dont on ne sait pas quoi faire. Bienvenue sur Clarté mentale. Ici, on observe ce qui agit discrètement, sans bruit, sans confrontation. Aujourd'hui, on va parler d'une forme de pouvoir très subtile, la fausse gentillesse. L'être humain est profondément sensible à la réciprocité. Quand quelqu'un nous aide, quelque chose s'active automatiquement, le besoin de rendre. Ce mécanisme est ancien, presque réflexe, et c'est précisément là que la gentillesse peut devenir un levier, quand l'aide n'est pas totalement gratuite, mais jamais clairement demandée en retour. Imagine une personne toujours disponible, toujours prête à aider, toujours présente. Au début, c'est rassurant, puis progressivement, ça devient pesant. Tu sens que dire non devient difficile, que refuser crée un malaise, comme si quelque chose était attendu, sans jamais être formulé. La fausse gentillesse ne s'impose jamais frontalement. Elle donne, encore, puis observe. Elle rappelle subtilement ce qu'elle a fait. Elle se rend indispensable. Elle crée une dépendance émotionnelle. Tout se fait lentement, poliment, avec le sourire. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas paraître ingrats. Ils préfèrent céder plutôt que de créer un inconfort. La fausse gentillesse exploite ce réflexe. Elle transforme l'aide en pression douce. Et plus la personne est gentille, plus il devient difficile de poser une limite. Quand la gentillesse cache autre chose, certains indices apparaissent. Un malaise diffus, une culpabilité inexpliquée, la sensation d'être redevable. Tu ne te sens pas libre? Tu te sens obligé. Et ce sentiment est souvent minimisé, parce qu'objectivement, la personne n'a rien fait de mal. La clé n'est pas de devenir méfiant, mais lucide. Observer comment tu te sens après avoir reçu de l'aide. Si le soulagement est remplacé par une tension, apprendre à refuser sans se justifier, à poser des limites sans attaquer. La vraie gentillesse ne demande rien, même pas inconsciemment. La gentillesse peut rapprocher, mais elle peut aussi contrôler. Tout dépend de ce qu'elle crée chez l'autre. Si ces mécanismes t'aident à mieux comprendre certaines relations, tu peux t'abonner à la chaîne. Ici, on ne cherche pas à accuser, on cherche à voir clair, parce que comprendre reste la meilleure forme de protection. Voir clair, même dans l'ombre,